Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous permettre de développer la qualité que, si vous l'avez, effectivement, le reste de votre vie est bien plus simple. Et cette qualité, en fait, c'est la confiance en soi. C'est bête à dire, mais même si ce sujet a été traité en long, en large et en travers, il a toujours le même problème dans les vidéos que j'ai pu voir, et depuis des années que je suis en train de les consulter, c'est qu'on oublie juste de vous dire, en fait, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qui démolit complètement votre confiance en vous. Donc dans cette vidéo, en fait, que j'aimerais vous faire, j'aimerais à la fois vous parler de quels sont les mauvais conseils qu'on vous donne pour développer votre confiance en soi, quels sont aussi les comportements, les façons de penser que vous avez aujourd'hui qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Et enfin seulement, je vous proposerai une méthode que j'utilise avec les personnes que j'accompagne pour justement leur permettre de développer leur confiance en eux extrêmement rapidement. Le premier mauvais conseil qu'on va vous donner pour développer votre confiance en soi et qui va paradoxalement complètement le détruire en fait, c'est qu'il faut juste croire en vous. Par exemple, vous vous envoyez au bûcher et on va dire « t'inquiète pas, crois en toi ». Ça, c'est pas une méthode, ça, c'est pas un plan, ça, c'est pas un conseil. Pourquoi ce conseil ne marche pas? Parce qu'en fait, on vous demande de partir de la fin, du résultat pour avoir le début. C'est comme si je vous disais, tiens, tu ne sais pas courir un marathon, fais-en un tous les jours. Ça n'a aucun sens. Croire en vous, c'est ce que vous allez obtenir quand vous aurez confiance en vous. En gros, c'est le résultat final. Donc je ne peux pas vous demander, vas-y, prends le résultat final, mets-le au début et ça va bien se passer. Non, vous allez justement vous empaler. Non seulement vous allez vous empaler, mais en plus vous allez vous empaler doublement. Doublement parce que la première fois, vous allez, on va dire, suivre le conseil et vous allez croire que ça va marcher, alors que le conseil ne marche absolument pas. Et deuxième élément, quand ça ne va pas marcher, vous allez vous dire qu'il y a un problème avec vous parce que pour les autres, c'est supposé fonctionner. Sauf que non, je vous le confirme, ce conseil est tellement merdique qu'il ne fonctionne pas. Deuxième conseil qu'on va vous donner pour améliorer votre confiance en vous et qui ne va absolument pas fonctionner, c'est de faire semblant. Faire semblant d'avoir confiance en vous, faire semblant d'être, on va dire, d'avoir le succès que vous avez ou je ne sais quoi encore. Ce truc-là, c'est extrêmement dangereux parce que tout ce que vous allez réussir à créer, c'est une façade. Les Anglais, en fait, appellent ça « fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que quelqu'un, on va dire, morde à l'hameçon ou je ne sais quoi encore. C'est une méthode qui est très utilisée par les escrocs et la raison est extrêmement simple, c'est parce qu'elle est très facile à utiliser et que c'est juste une façade. Vous pouvez en fait vous baratiner n'importe comment. Sauf qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir la réalité qui va vous rattraper. Et si vous n'êtes pas un escroc, effectivement, vous aurez une tendance à accorder un peu d'importance à la réalité. Donc quand vous allez faire semblant de croire en vous, et que vous allez vous lancer dans des projets où vous n'avez rien à faire là, où vous avez toutes les chances d'échouer, si vous n'avez pas véritablement confiance en vous et que ça ne marche pas, vous allez commencer à adopter le comportement de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Vous allez commencer à vous descendre, vous allez commencer à, on va dire, vous décrédibiliser ou je ne sais quoi encore, ou tout simplement vous dire que vous êtes une merde. Tous ces trucs-là ne sont en fait encore une fois, ne vont que vous punir doublement. Doublement parce que quand vous avez votre façade de « c'est bon, j'ai confiance en moi, je souris, on va dire, je regarde vers l'horizon, je ne sais quoi encore, je suis au top », vous avez donc l'illusion que ça fonctionne et quand ça n'a pas fonctionné, quand vous allez vous écrouler, ça fera encore plus mal. Le troisième conseil qu'on va vous donner pour essayer de vous donner confiance en vous, ça va être là aussi un conseil qui va vous punir deux fois. Ce conseil, c'est le suivant. Ignorez vos peurs. Faites comme si elles n'étaient pas là. Faites les choses avec la peur. Alors que ce soit clair, ce conseil marche super bien pour les trucs qui sont hyper simples. Les trucs que vous allez faire et qui vont prendre 10 minutes à tout péter. Mais tous les projets qui sont hyper importants pour vous et qui vont vous demander des mois et des mois d'investissement, de travail, on va dire de recherche, je ne sais quoi encore, vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur parce que quand vous réprimez une peur, quand vous faites comme si elle n'était pas là, vous n'êtes pas en train de la détruire, vous êtes juste en train de l'éviter, juste en train de l'esquiver. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous ne traitez pas une peur que vous avez? Les effets vont juste s'accumuler. Et quand ça va s'accumuler et que ça va vous péter à la gueule, ça va vous péter tellement fort que ça va créer légèrement, on va dire très fréquemment, des traumas. Et quand vous avez ensuite des traumas, quand vous êtes traumatisé par un échec, je ne sais quoi encore, bon courage à vous pour retrouver confiance en vous. Donc cette méthode, elle est géniale. Si vous avez peur, faites-le quand même, je ne sais quoi encore. C'est génial quand ce que vous allez faire va durer 10 minutes à tout péter. Mais si ça dure beaucoup plus longtemps, vous allez droit dans le mur en fait. L'autre conseil qui revient très souvent et qui est dispensé, on va dire, dans pratiquement toutes les vidéos, c'est le suivant. La confiance, ça vient avec l'âge. Comment vous dire que c'est absolument faux? Dans le sens où je vois ce qu'on essaie de dire. On essaie de dire que la confiance, ça vient avec l'expérience. Ça vient avec la quantité de preuves que vous auriez accumulées au cours de votre vie qui, justement, vous permettrait de dire « c'est bon, maintenant j'ai confiance en moi, j'ai traversé des épisodes difficiles et je suis toujours là. Donc je me fais confiance. » Le problème de dire ça à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, peu importe son âge, c'est que du coup, il va se mettre à attendre. Il va juste se mettre à attendre de vieillir.
Et qu'est-ce qui va se passer du coup irrémédiablement? C'est que si vous attendez juste de vieillir pour avoir confiance en vous, vous allez faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. En fait, plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre que la confiance en soi se base sur des preuves. Autrement dit, des actions passées. Et si vous êtes juste dans le truc du « bah tiens, je vais attendre que ça arrive », vous allez être dans l'inaction. Et l'inaction, c'est le truc en fait qui va massacrer votre confiance en vous. Parce que quand vous aurez besoin de cette montagne de preuves pour prouver que vous pouvez le faire, pour prouver que vous savez, on va dire, vous avez les capacités ou les ressources pour y arriver, étant donné que vous avez été dans l'inaction pendant des années, votre montagne, ça va ressembler juste à une motte de terre, quoi. Donc c'est ce conseil qu'on donne très souvent et qui s'applique, on va dire, aux gens qui sont plus ou moins bien avancés dans leur vie, n'est en fait qu'un résultat aussi. La confiance vient avec l'âge. Ouais, là tu me parles de gens qui ont assez vieilli et qui ont fait énormément de choses et du coup, en effet, ils ont confiance en eux. Et il se trouve du coup que pour eux, la confiance est venue avec le temps. Mais tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui est jeune ou à quelqu'un qui, même on va dire même âgé, mais qui n'a pas fait suffisamment de choses dans sa vie pour avoir confiance en lui. Si tu lui dis ça et qu'effectivement, il ne fait rien ou qu'il fait nettement moins de choses qu'il devrait faire, votre confiance en vous, elle dégage. L'autre conseil horrible qu'on a tendance on va dire, à suivre, ou même un comportement qu'on peut avoir naturellement pour se donner du courage, donner du courage et on va dire se faire confiance, c'est « ouais mais lui là, il a 4 ans de moins que toi et il a réussi à le faire. » C'est que tu vas réussir toi aussi. Vous me voyez venir? Comment dire? Ça part d'un bon sentiment. Ça part de, bah, si lui il a réussi alors qu'il est moins bon que toi ou il est moins âgé que toi, il a moins d'expérience que toi, je ne sais quoi encore, tu devrais réussir aussi. Et c'est vrai qu'il y a un côté de vérité là-dedans. Le problème de ce truc-là, c'est que tant que ça marche, c'est bon, ça vous donnera confiance, etc. Dire ah ouais, franchement, j'ai eu raison. Et le problème, c'est que si ça ne marche pas, vous allez aller vous faire voir. Et il est là, en fait, le problème de cette méthode, c'est qu'il se base sur un résultat. Et un résultat, ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez à 100%. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez décider d'avoir ou non. Vous pouvez l'influencer énormément, vous pouvez réessayer et réessayer jusqu'à avoir le résultat que vous voulez, mais ce ne sera jamais vous qui allez dire « je veux le résultat maintenant, de cette façon-là et à cette vitesse-là ». Et il est là aussi le problème de ce truc-là, c'est que ça va marcher super quand le résultat est bon, encore une fois, mais à la seconde où ça ne marche plus, ça va vous détruire. Pourquoi ça va vous détruire? Parce que le cerveau en fait accorde nettement plus d'importance à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif. Donc même si la méthode marchait 7 fois d'affilée, il suffit qu'il y ait un échec. Le cerveau en fait accorde entre 5 à 7 fois plus d'importance à ce qui est négatif. Il suffit qu'il y ait un échec pour effacer en fait vos 7 réussites. Donc ce conseil, on va dire, qui part d'un bon sentiment, va se retourner contre vous à la seconde où vous allez faire des choses difficiles. Et surtout que maintenant on a, on va dire, la mondialisation. On peut savoir en fait qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde ou je ne sais quoi encore. Je suis désolé pour moi et pour les gens qui adorent cette méthode, mais à chaque fois que je regarde un truc que j'ai fait, je m'intéresse à qui a réussi à faire ça dans le monde et je trouve toujours quelqu'un qui a la moitié de mon âge et qui a réussi bien avant moi et de manière bien plus spectaculaire. Donc cette histoire du compare-toi aux autres et donne-toi de la confiance, ça ne marche pas. Surtout pour les choses qui sont, on va dire, extrêmement complexes et qui vont demander du temps et de l'investissement. Autre conseil qui ne marche pas du tout, et je sais que je vais me faire des ennemis quand je vais le dire. Il y a un truc qui est très à la mode en ce moment et qui ne marche tout simplement pas. Ou ça marche uniquement quand vous êtes, on va dire, pas très loin de la ligne d'arrivée et on va dire que votre vie est suffisamment simple pour que ça puisse apporter des résultats. Cette méthode qui ne marche pas tellement, c'est les affirmations positives. Vous allez devant votre miroir et vous allez vous dire un truc du genre je suis quelqu'un qui a confiance en moi, je suis quelqu'un qui est synonyme de succès, je suis quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, je suis quelqu'un qui a confiance en lui, je suis quelqu'un qui je ne sais pas quoi encore. Vous faites ça pendant 10-20 minutes tous les matins ou je ne sais quoi encore. Le problème de cette méthode, c'est que je comprends que le but c'est de se donner du courage. Je comprends que le but c'est de se donner l'envie d'y aller ou je ne sais quoi encore. Mais le problème que j'ai avec elle, c'est que les affirmations, si vous n'y croyez pas comme un gros dingue, si vous n'êtes pas comme un fanatique, vous aurez l'impression de juste vous mentir à vous-même. Et il y aura en fait une sensation extrêmement désagréable. Vous aurez l'impression de juste vous raconter des bobards. Et tout ce que ça va faire en fait, c'est augmenter vos attentes, ce qui fait que quand vous allez échouer, ça va être encore plus dur pour vous. Pourquoi est-ce que les affirmations positives ne marchent pas très souvent? C'est que quand vous allez faire des choses ambitieuses, ça va être des années ça va être des années d'efforts qui vont être nécessaires. Les résultats vont être mauvais pendant des années. Et si vous avez juste dans votre tête cette histoire d'affirmation positive qui est « je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir », alors que dans votre réalité, c'est vous échouez en boucle, le décalage entre ce que vous pensez et la réalité va juste vous annihiler. En réalité, il y a quelque chose qui est similaire aux affirmations positives, mais qui sont un cran au-dessus. Et ce qui est un cran au-dessus, en fait, c'est plutôt des incantations.
C'est ce que font en fait les joueurs de foot, par exemple de football américain ou je ne sais quoi encore, avant d'aller sur le terrain. Ils commencent à faire péter l'adrénaline, ils commencent à dire des trucs comme on va les arracher, on va les détruire, on s'est entraîné trop dur, je ne sais quoi encore. Et là, ça marche parce que le but en fait, c'est de se donner de l'adrénaline pour aller au combat, pour aller au choc. Forcément, ici, ça a fonctionné parce que le but, c'est pas de faire des choses extrêmement compliquées ou extrêmement longues. Le but, c'est juste de se donner l'énergie pour avoir l'impulsion et y aller. Mais vous ne pouvez pas dire, si vous faites des affirmations positives, vous allez réussir. Le raccourci est juste beaucoup trop violent. Même les incantations ici, je ne peux pas dire, c'est parce que tu as fait des incantations que maintenant ta vie fonctionne ou je ne sais quoi encore. Non, je peux juste me dire, c'est parce que j'ai des affirmations positives ou parce que j'ai fait des incantations, donc en gros le cran au-dessus, que ça m'a permis d'y aller. Ensuite, est-ce que ça aura une conséquence sur les résultats? Oui, plus ou moins infime, dans le sens où c'est évident que si je crois que je vais y arriver, je vais mettre beaucoup plus d'efforts que si je pense que c'est perdu d'avance. Mais si vous faites quelque chose d'extrêmement complexe, là on est dans l'ordre vraiment du détail et du coup ça n'aura absolument aucune influence. Ce qui sera plutôt intéressant ici pour vous de continuer à y aller ou je ne sais quoi encore, d'avoir confiance en vous, c'est plutôt de redéfinir le sens que vous donnez à vos échecs. Si un échec pour vous est un apprentissage, est une leçon et un pas en avant, c'est évidemment beaucoup plus simple d'avoir confiance en soi. À l'inverse, les problèmes des gens qui n'ont pas confiance du tout en eux, c'est que quand ils échouent, ils commencent à croire qu'il y a un problème avec eux. Dernier conseil qu'on vous donne pour avoir confiance en vous et qui est un véritable poison pour votre esprit. Dans beaucoup de vidéos, vous entendrez un truc du genre « faut que tu t'entoures de gens en qui tu as confiance et qui veulent ton bien ». Je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où ce sont les autres qui définissent si on fait du bon travail, si on a de la valeur, si on est utile dans un projet, si je ne sais pas quoi encore. Donc autrement dit, la place de l'autre est extrêmement importante. Et ces gens en fait qui vous disent entourez-vous de gens qui sont bienveillants et qui vous veulent du bien, ils vont vous mettre en confiance, ils vont vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour vous rassurer ou je ne sais quoi encore, et du coup vous aurez confiance en vous. Le seul problème que j'ai avec ce conseil, et ce red flag pour moi il est énorme, c'est que du coup la solution à votre problème vient à l'extérieur. C'est pas de l'intérieur en fait. Et la véritable confiance en soi, elle vient purement de l'intérieur. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, c'est quelqu'un qui sait de quoi il est capable, c'est quelqu'un qui n'est pas défini par les mauvais résultats de la vie, il est encore moins défini par l'opinion des autres. Du coup, ce que vous allez développer ici, ce n'est pas vraiment une confiance en vous qui est solide, interne, vous allez développer une confiance en vous qui est externe. Autrement dit, vous aurez tout le temps besoin d'avoir de bons résultats pour vous sentir bien. Et ce truc-là, c'est extrêmement dangereux pour votre santé mentale parce que si jamais je vous envoie sur un projet qui est plus difficile que ce que vous avez l'habitude de faire, vous allez vous effondrer. Et enfin, il y a un dernier conseil qu'on va vous donner et qui est dans la même famille que celui que je viens de vous donner ici, c'est qu'on va vous dire le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est d'être bon dans tout ce que tu fais. Ce truc-là est extrêmement dangereux parce que en fait, vous n'avez pas besoin d'être bon dans tout ce que vous faites. Vous avez juste besoin d'être assez bon pour avoir le résultat que vous voulez. Mais quand vous allez commencer à vous dire « il faut que je sois bon dans tout ce que je fais », inconsciemment ou consciemment, votre cerveau va commencer à analyser toutes les facettes de votre vie où vous n'êtes pas bon. Et il faut savoir que le cerveau en fait ne fait qu'amplifier là où vous mettez votre attention. Du coup, si vous commencez à mettre votre attention sur tous les éléments, toutes les facettes de votre vie où vous n'êtes pas assez bon ou pas bon du tout, vous allez juste amplifier ce sentiment-là et vous aurez l'impression que rien ne va dans votre vie. Encore une fois, ce conseil part d'un bon sentiment. C'est encore l'histoire du, je pense que vous l'avez tous ressenti ce truc-là, quand les choses marchent pour vous, vous avez l'impression de marcher sur l'eau, vous avez l'impression d'être Dieu le Père. Du coup, les gens se disent, ah bah tiens, la confiance en soi, c'est ça. C'est ça, mais seulement en partie. Et surtout, ça ne peut pas être un point de départ. Encore une fois, pourquoi? Parce que là, le point de départ, c'est le monde extérieur. Et le monde extérieur n'est pas sous votre contrôle. La véritable confiance en soi vient de l'intérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a confiance en lui, je ne peux pas lui enlever. Je peux littéralement lui faire vivre 1000 échecs d'affilée, il n'en a rien à foutre. Il sait exactement que 1000 échecs, ça veut dire que c'est un problème qui est extrêmement difficile, extrêmement complexe. Et du coup, il a juste besoin de ces 1000 échecs pour apprendre. S'il doit en faire 2000, il va en faire 2000. Il aura toujours confiance en lui. A l'inverse, quelqu'un qui a confiance en lui uniquement quand les résultats sont bons ou quand il se met dans un élément qu'il maîtrise, c'est extrêmement dangereux, surtout si vous avez, on va dire, la vie ambitieuse, le projet de vivre votre vie comme vous l'entendez ou je ne sais quoi encore. Encore une fois, le gros problème que j'ai avec ces méthodes, c'est surtout le côté double peine. On vous donne un conseil qui ne fonctionne pas, vous allez le suivre en pensant que ça va marcher, et ensuite vous allez échouer lamentablement. Première souffrance, vous avez échoué alors que vous pensez que ça allait réussir. Deuxième souffrance, vous allez vous dire « mais ça marche avec les autres normalement, pourquoi ça ne marche pas avec moi ?» Ça veut dire qu'il y a un problème avec moi. Et c'est ça en fait qu'on veut absolument éviter. Maintenant que j'en ai fini avec les mauvais conseils pour améliorer sa confiance en soi,
J'aimerais maintenant aborder les comportements que vous devez absolument abolir, complètement arrêter de pratiquer si vous voulez avoir une chance d'avoir confiance en vous. Autrement dit, là, on va commencer à aborder quels sont les comportements que vous avez, les façons de penser que vous avez qui démolissent votre confiance en vous et qui fait que, du coup, que même si je vous donnais les meilleures méthodes pour améliorer votre confiance en vous, vous passerez 90% de votre temps à les démolir derrière. Du coup, ça ne sert strictement à rien. Le premier comportement que vous devez absolument détruire, et on le retrouve chez toutes les personnes qui ont envie de faire des choses extraordinaires ou toutes les personnes qui sont difficiles avec eux-mêmes, c'est de vous démolir la gueule à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Systématiquement, à chaque fois que, on va dire, j'accompagne des gens qui sont dans la performance ou je ne sais quoi encore, dès que ça ne marche pas, ils commencent à se dire « je suis trop bête, j'ai été stupide, j'ai été naïf, j'ai été complètement débile, comment est-ce que j'ai pu croire que ça allait fonctionner ?» Ces trucs-là, sur le moment, vous pensez vous remettre en question, vous pensez apprendre la leçon. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est de vous démolir. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes en train de dire tout ça, combien d'informations utiles est-ce que vous avez récoltées pour comprendre pourquoi vous êtes trompé? Zéro. Vous vous êtes juste démoli la gueule gratuitement. Vous vous êtes juste dit, je suis trop nul, je suis trop bête, il y a quelqu'un qui a réussi avant moi ou je ne sais quoi encore, et lui, il doit être trop fort. Combien d'informations utiles récoltées? Zéro. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je vais réessayer? Zéro aussi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appris de mes échecs. Je me suis juste démoli la gueule. Du coup, dans ce comportement-là, vous devez absolument arrêter de confondre. Se remettre en question, prendre ses responsabilités, et ce que vous êtes en train de faire là, qui est juste s'apitoyer sur son sort. S'apitoyer sur son sort, ça ne sert à rien, à part juste vous pousser à vous sentir encore plus mal. Autre comportement qui va démolir votre confiance en vous, alors que vous avez littéralement l'impression de faire l'inverse. Ce comportement, c'est d'accumuler des connaissances avant de se lancer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plein de gens, en fait, ils ont des projets, ils vont lire, je sais pas, ils veulent lancer leur propre business, ils vont lire 10 livres de business, ils vont accumuler des connaissances de fou et ils ne vont jamais se lancer. Pourquoi est-ce qu'ils ne se lancent pas? Parce qu'ils se disent, quand je lis un de ces livres, j'ai l'impression d'apprendre tellement que ça me donne confiance en moi. Jusque-là, je vous suis. Ensuite, ils vont se dire, ouais, mais là, je sens que je ne suis pas encore à l'aise avec le fait de lancer mon business ou je ne sais quoi encore. Je pense que je devrais, on va dire, accumuler encore plus de connaissances. Sur le papier, ça tient la route. Je ne suis pas assez à l'aise, j'en sais pas assez, du coup, je vais juste me préparer avant d'y aller. Le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils ont tendance à se préparer jusqu'à ce que ce soit parfait. Et quand vous allez faire quelque chose de simple, c'est extrêmement, on va dire, vous faites vite le tour des informations qu'il y a à avoir. Du coup, ça tient la route. Mais quand vous faites ça sur des trucs qui ne sont pas tout tracés, des projets qui sont extrêmement personnalisés, que personne ne peut utiliser la même méthode exactement pour avoir le même résultat, vous allez en fait courir dans un truc sans fin. Vous allez juste accumuler des connaissances et les connaissances, on peut en avoir à l'infini. Résultat, vous n'allez jamais y aller. Et pourquoi en fait ça va détruire votre confiance en vous au lieu de la monter comme typiquement ce que vous feriez si vous vous renseignez sur un sujet? Parce qu'en fait, la confiance en vous se construit uniquement quand vous passez à l'action. Et il y a un truc qui le démolit plus vite que le fait de le construire, c'est l'inaction. Autrement dit, votre cerveau, quand il vous voit accumuler plein de connaissances et qu'il ne vous voit toujours pas y aller, il vous dit, bon ben, zéro confiance en soi. Il va en fait vous démolir. Quand vous allez commencer à lire d'autres livres encore, alors que vous savez que vous avez assez d'informations en vrai pour vous lancer, vous allez là aussi détruire votre confiance en vous parce que vous allez dire, j'ai toujours pas assez d'informations, je ne serai jamais satisfait. La seule du coup façon pour vous alors de vous lancer, il y en a deux en fait. La première, c'est effectivement d'avoir assez de connaissances par un quelconque miracle. La deuxième, et c'est celle qui est nettement plus réaliste, il vous arrive un truc qui est tellement grave dans votre vie que ça remet en question absolument toute votre façon de voir le monde et vous n'en avez plus rien à foutre. Donc qu'est-ce qui se passe généralement dans ces moments-là? C'est quelqu'un de votre famille qui meurt ou je ne sais quoi encore. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie que quelqu'un de ma famille meure à chaque fois que je dois prendre une décision. Du coup, ce conseil-là, ce comportement-là, je vous conseille vraiment de l'abolir. Arrêtez de croire que vous devez accumuler une quantité phénoménale de connaissances avant de vous lancer. Prenez-en suffisamment pour faire un premier pas. Ensuite, faites le premier pas. Qu'est-ce qui va se passer quand vous ferez ce premier pas? Vous serez bloqué. Tiens, il me faudrait des informations sur X, Y, Z. Je vais réfléchir. Tiens, mais il n'y a rien qui me vient. Ok, là, je peux regarder des guides. Mais ce sera des guides qui seront vraiment sur des problèmes extrêmement spécifiques. Vous ne serez pas en train de lire un guide sur comment lancer son business. C'est beaucoup trop vague. C'est tiens, j'aimerais avoir un premier client. Comment avoir un premier client? Le truc est tellement restreint, si vous voulez, que la quantité d'informations que vous pourrez collecter est limitée. Là où si vous prenez un sujet vaste, vous pouvez en parler pendant des années et des années et des années, vous ne vous lancerez jamais. Je voulais vraiment insister sur celui-là parce qu'il est extrêmement traître dans le sens où vous avez vraiment l'impression de faire ce qui est nécessaire pour avancer quand vous accumulez des informations. Mais à la fin, si vous n'utilisez rien, c'est juste de la théorie, quoi.
Et de toute façon, vous avez vu la différence entre la théorie et la pratique, c'est deux mondes complètement différents. Donc à un moment, il faut se lancer. Troisième comportement que vous devez absolument détruire. Vous fixez des objectifs qui sont extrêmement vagues et où vous n'avez aucun plan. J'aimerais perdre 10 kilos. Ok? T'as un plan? Ouais, je vais manger un peu moins et je vais faire du sport. C'est toujours pas un plan, ça. C'est tellement vague, ça veut rien dire. Je vais faire du sport et je vais manger moins. Combien c'est moins? Et est-ce que tu sais combien c'est? Combien tu manges aujourd'hui? C'est quoi ta consommation journalière? Est-ce que tu fais des exercices tous les jours en marchant, je ne sais quoi encore? Ou est-ce que tu as un travail de bureau? Tu dis que tu veux faire du sport. Quel sport exactement? Pendant combien de temps? Avec qui? Est-ce qu'il te faut un club? Blablabla. Bla, bla, bla. Tous ces éléments-là, en fait, si vous n'avez pas, c'est normal que vous allez échouer. Pourquoi vous allez échouer? Parce qu'avec un plan aussi vague, vous allez prendre des milliers de micro-décisions chaque jour qui vont vous épuiser et du coup, vous n'aurez plus de quoi, on va dire plus d'énergie pour atteindre votre objectif. Pourquoi? Parce que même si vous voulez perdre 10 kilos, ça reste quand même quelque chose de difficile pour vous, dans le sens où vous ne savez pas le faire, vous ne l'avez pas fait des centaines de fois avant. Donc ça va vous demander toute votre concentration et vous êtes en train de cracher votre concentration dans des décisions que vous auriez dû prendre en amont en fait. L'autre gros problème de cette approche, d'avoir un plan en fait qui est extrêmement vague, etc., c'est que vous aurez l'impression que c'est facile, que vous aurez l'impression qu'il y a juste 2-3 règles à suivre. Et en effet, si vous faites partie de ces gens-là qui ont de la chance, ça va passer tout seul. Mais si vous faites quelque chose d'ambitieux comme « je veux vivre ma propre vie », si vous n'avez pas de plan pour ça, si vous ne savez pas contre quoi vous vous battez, si vous ne savez pas ce que vous devez surmonter comme obstacle là, maintenant, tout de suite, vous êtes mort. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez essayer de faire quelque chose mais que ça va échouer en boucle et que vous ne comprenez pas que c'est à cause de votre plan qui est juste nul à chier? Ben vous allez continuer de suivre un plan qui n'a aucune chance de fonctionner et parce que vous ne vous rendrez pas compte du problème, vous allez vous dire que le problème finalement c'est vous. Parce que c'est la seule personne en fait, c'est le seul critère que vous avez, le seul élément qui est dans votre tête sur d'où est-ce que ça peut venir. Autre comportement que je vois énormément chez les gens qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais qui ne savent pas encore comment faire. Ce comportement-là va détruire votre confiance en vous extrêmement rapidement parce qu'il est lourd de conséquences. Ce sont tous les gens qui vont faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Ce sont tous les gens qui vont prendre des engagements qu'ils ne vont pas pouvoir respecter. Évidemment, ça part d'un bon sentiment quand vous allez faire votre promesse ou je ne sais quoi encore. Vous avez vraiment l'impression que vous pourrez, on va dire, tenir votre parole. Sauf que dans la réalité, les choses sont nettement plus difficiles que prévu. Et moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, surtout si vous faites des choses qui sont difficiles de base, arrêtez de faire des promesses. Juste arrêtez. Dites, je vais faire du mieux que je peux. Je te tiens au courant. Je vais voir comment ça marche. Au lieu de, ouais, je te fais ça vendredi, alors que vous ne l'avez jamais fait de votre vie. Que vous ne savez pas du tout combien de temps ça va prendre et que vous avez même oublié de regarder votre emploi du temps en pensant que vous n'avez rien. C'est infiniment plus difficile pour quelqu'un de, on va dire, booster sa confiance en lui si les autres autour de lui ne lui font même pas confiance. Et c'est ça en fait qui va vous détruire. C'est qu'à chaque fois que vous allez ne pas tenir un engagement, ne pas tenir une promesse, que ce soit envers les autres ou vers vous-même, vous allez vous détruire intérieurement et en plus les autres derrière, ils vont se dire « ouais mais lui il n'est pas fiable ». Du coup vous avez littéralement le monde extérieur qui vient vous dire que vous êtes une merde. C'est comme tous les enfants en fait à qui on dit tout le temps t'es une merde, t'arriveras jamais à rien ou je ne sais quoi encore. C'est le monde extérieur a une telle influence sur eux que même si à l'intérieur ils veulent faire quelque chose, ils ont le monde extérieur qui vont venir toquer à leur porte. Donc ne tombez surtout pas dans ce piège de faire des promesses ou des engagements que vous ne pouvez pas tenir. Le seul moment où vous allez promettre à quelqu'un quelque chose, c'est quand c'est déjà fait. C'est quand c'est bon, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous conseille vraiment en fait d'adopter justement ce comportement-là plus tôt. Alors c'est chiant parce que vous avez l'impression de n'être sûr de rien, mais en fait c'est ça aussi la réalité. Plus vous allez avancer, plus vous allez rendre compte. Enfin je sais pas, à l'école on me disait quoi? On me disait ouais t'inquiète pas, dans le monde professionnel, les gens sont sérieux, les gens tiennent parole, je ne sais quoi encore. Putain, j'ai travaillé en entreprise pendant, je sais pas, 8 ans ou je ne sais quoi encore. Et je peux vous assurer que des menteurs, c'est tout ce que j'avais quoi. Et c'est pas des gens qui voulaient véritablement me mentir. C'est juste des gens qui faisaient des promesses en l'air et qui les tenaient jamais. C'est juste des gens qui me disaient ouais c'est bon tu peux compter sur moi et ensuite ils partent 2 semaines en vacances. Je comprenais rien en fait à ce monde-là quoi. Et je me suis juste rendu compte que tenir ces promesses c'est nettement plus dur que ce qu'on pense et qu'on devrait juste arrêter de les faire. Mais qu'est-ce qui se passe dans la société dans laquelle on est? On est dans ce délire du il faut que tu fasses des promesses, il faut que tu sois à la hauteur, faut pas que tu dises je sais pas, faut pas que tu dises je sais pas faire ou je ne sais quoi encore. Non, il faut que tu assures. Du coup, on commence à balancer des promesses en l'air. On commence à s'engager dans des trucs alors qu'on n'a pas le temps. Et on a aujourd'hui le fonctionnement d'entreprise qu'on a aujourd'hui, quoi. Des gens qui vous disent ouais c'est bon ça sera fait et les mecs ont systématiquement 6 mois de retard sur n'importe quoi.
Donc ne soyez pas justement cette personne-là, parce que ces personnes-là en fait sont médiocres, elles n'ont pas confiance en elles. Autre comportement que vous devez aussi démolir, dans les deux sens d'ailleurs. Vous fixez vos attentes, vous fixez vos objectifs selon les autres. Autrement dit, si les autres de votre âge, de votre expérience, de votre je ne sais pas quoi encore, ont réussi à faire un truc, alors dans votre tête, vous allez vous dire ben, « moi aussi je peux le faire ». Ce truc-là, c'est un poison parce que ça ne se base sur rien, à part une information qui est, on va dire, qui n'a aucune pertinence. Ah, il se trouve que tous les gens qui ont à peu près mon âge et mon expérience sont capables de faire le projet X. Ok, vous allez vous lancer là-dedans, vous vous plantez. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Je suis une merde. Pourquoi? Parce que tous les autres ont réussi. Déjà, c'est faux. Et ensuite, le fait de se mettre un seuil imaginaire comme ça va vous empêcher de prendre en compte vos spécificités. Est-ce que les gens auxquels vous vous comparez, vous avez eu le même background, vous avez eu la même enfance, vous avez eu la même expérience avant? Est-ce que vous avez eu la même, on va dire, vision du monde, vision du problème ou je ne sais quoi encore? Parce que si tout ça, c'est pas pareil, ça ne sert à rien de se comparer aux autres, juste parce qu'ils ont le même âge ou ils ont la même expérience. Ils ont passé le même temps derrière vous, derrière un bureau, derrière un PC, quoi. Ça n'a aucune pertinence. Et ça va aussi dans les deux sens. Ne vous interdisez pas de faire des trucs sous prétexte que les autres n'ont pas réussi. Je ne compte plus le nombre de gens qui ont fait des choses qui ne devaient normalement pas faire parce qu'ils étaient trop jeunes, pas assez d'expérience ou je ne sais quoi encore, qui ont réussi à le faire alors que des mecs qui ont 10 fois plus leur expérience n'ont pas réussi. Et quand vous allez les voir, on leur dit mais attends, mais comment tu as fait pour le faire quand même? Comment tu as fait machin? Bah je savais pas que je devais pas le faire en fait. C'est juste des gens qui n'étaient pas au courant, qui avaient un seuil imaginaire qui leur disait qu'ils ne pouvaient pas le faire. Du coup ils l'ont fait. Donc pour ce problème-là, ce comportement-là, je vous conseille de le virer dans les deux sens. Arrêtez de vous fixer des objectifs selon ce que les autres ont fait et arrêtez aussi de vous fixer des limites selon ce que les autres n'arrivent pas à faire. Dans les deux cas, vous allez démolir votre confiance en vous parce que, imaginons, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous dit « ouais mais ça, tu ne devrais pas le faire, c'est beaucoup trop risqué, je ne sais quoi encore ». Immédiatement, vous n'allez pas le faire, du coup vous êtes dans l'inaction et quand vous êtes dans l'inaction, c'est ça que vous allez comprendre après cette vidéo, l'inaction va venir démolir votre confiance en vous. Je préfère largement que vous alliez vous empaler quelque part et que vous dites « je suis content, je me suis lancé, je me suis fait confiance et j'ai échoué parce que je m'y attendais et du coup je vais apprendre de mes erreurs », plutôt que de jamais vous lancer et d'avoir une partie de vous qui était en mode ah, « si seulement je m'étais lancé, j'aurais été fixé ». Ce truc-là, c'est ça qui va vous tuer. Le dernier comportement, mais là ça concerne un peu plus les autres, mais on va dire que ça va être votre approche. Quand vous voulez apprendre à faire quelque chose de compliqué, quand vous voulez apprendre à faire quelque chose qui est, on va dire, extrêmement complexe, extrêmement personnalisé, dans le sens où je ne peux pas dire à quelqu'un la même chose qu'une autre personne et m'attendre à avoir le même résultat. Chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents, je ne sais quoi encore. Du coup, le comportement que vous devez littéralement détruire, c'est de laisser les autres vous apprendre des choses. Je sais ce que vous allez me dire, mais attends, mais à l'école, c'est exactement ce qu'on fait. Oui, et c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous avez vu, on va dire, l'efficacité de l'école en ce moment, mais ce n'est pas au beau fixe. Je ne suis pas en train de parler des profs. C'est-à-dire que les profs, je ne suis pas en train de critiquer les humains qui sont dans ce système qui est mal fait. Je prends n'importe quel système, un système tellement mal fait, tellement pourri que même le résultat max sera pourri, je mets des gens extraordinaires dedans, le résultat sera quand même pourri. Non, là, ce que je suis en train de mettre en cause, c'est l'organisation, comment on apprend à l'école. On prend 30 personnes, on est fous dans une salle, on va dire hop là, vous allez faire des exercices, vous allez faire des cours, vous avez tous le même cours, tous les mêmes exercices et ça va bien se passer. Non, ça ne se passera jamais bien. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand vous allez être en entreprise, que vous allez apprendre quelque chose de super important et qu'il y a quelqu'un qui va vous l'apprendre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà vous n'avez pas envie de poser des questions parce que ça va le faire chier. Ensuite, la capacité pédagogique du mec en face est de l'ordre de 0, même si son boulot c'est littéralement de vous faire des formations. Sa patience est de l'ordre de 0. Le mec est tellement bon dans ce qu'il fait qu'il n'arrive pas à comprendre vos problèmes et dans sa tête il se dit mais t'es débile ou quoi? Et vous le sentez très très bien. Et du coup là c'est pour ça que je suis en train de vous dire, quand vous allez faire des choses encore plus compliquées comme réaliser vos rêves, vivre votre vie selon vos propres règles, vous libérer de ce que vous n'aimez pas, ce qui ne vous épanouit pas ou je ne sais quoi encore. Ce truc là à faire est tellement complexe que c'est suicidaire en fait de laisser quelqu'un vous dire comment faire. La personne peut vous donner des principes, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous donne des principes, je vous donne des exercices, je vous donne une méthode que vous allez pouvoir tester. Mais à la fin, je me dis très clairement un truc, 9 fois sur 10, ça ne marchera pas du premier coup. Pourquoi? Parce que quand je vous explique un truc, même si j'y mets le temps, etc., il est possible que vous ne compreniez pas ce que j'ai dit, ou mieux encore, il est possible que je m'exprime mal. Du coup, quand ça ne va pas fonctionner et que vous avez quelqu'un qui vous apprend un truc qui est derrière vous, vous sentez son souffle là sur votre nuque, il va vous démolir en fait. Franchement, à chaque fois que je repense à qui c'est qui m'a appris quelque chose de façon pédagogique, de façon épanouissante, de façon intéressante pour mon apprentissage, sur le nombre d'expériences que j'ai eues, et j'ai fait des centaines de formations, littéralement des centaines, peut-être qu'il y en a une qui a fonctionné, quoi.
Juste une. Toutes les autres formations que j'ai eues, d'une manière ou d'une autre, on m'a appris les choses par l'abus, par le fait de me descendre. Et j'aurais aimé vous dire que mon cas est exceptionnel. Sauf que quand je regarde la moitié des gens aujourd'hui dans l'état dans lequel ils sont, et à chaque fois que je leur demande mais où est-ce que tu as appris ce truc-là là, que tu me dis là, que tu n'as pas le droit de le faire, que tu ne peux pas le faire, je ne sais quoi encore. Ben ouais, c'est quelqu'un qui m'a dit que j'étais débile ou je ne sais quoi encore. Et c'est ça tout le long en fait. Tout le long et dans toutes les facettes de votre vie. Il y a toujours quelqu'un qui va vous rabaisser, il y a toujours quelqu'un qui va vous faire une remarque de merde, il y a toujours quelqu'un qui va je ne sais pas quoi encore. Et pourquoi est-ce que les gens ont tendance à faire ça, même quand ils veulent vous aider ou je ne sais quoi encore? Parce que l'être humain en fait, quand il a une façon de travailler, il pense qu'il a la meilleure façon de travailler au monde. Du coup, il va essayer de l'imposer aux autres. Sauf que cet être humain, justement, il n'a pas compris un truc, c'est que c'est sa meilleure façon à travailler pour lui. Alors quand moi, je vais vous forcer à travailler d'une certaine façon, sans vous connaître, sans vous comprendre ou je ne sais quoi encore, c'est suicidaire. C'est pour ça que dans mes vidéos, justement, je me force à vous donner uniquement juste les principes pour que vous compreniez qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, je ne sais quoi encore. Ensuite, je vous donne des exercices que vous allez faire vous-même et je vous donne juste les grandes lignes de l'exercice. Comme ça, c'est vous-même qui allez définir de quoi est-ce que vous avez besoin, de comment est-ce que vous voulez le faire et à quelle vitesse, etc. Sans ça, si j'essaye, on va dire, de forcer ma façon de faire sur vous, ça n'a aucune chance de fonctionner. Allez, promis, on arrive justement sur le comment on fait en fait pour véritablement améliorer sa confiance en soi. Parce que je sais que déjà qu'une partie des gens sont en mode ouais, ok, tu allais me dire comment faire confiance en moi, mais ça fait genre 30 minutes que tu me parles de comment ne pas le faire et surtout comment arrêter de me démolir. Maintenant, je pense que j'ai compris, je commence à comprendre que certains de mes comportements que je trouvais normaux en fait me démolissent littéralement et je vais le faire. Je vais arrêter justement de répéter ces comportements, je ne sais quoi encore. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour véritablement augmenter sa confiance en soi, développer sa confiance en soi, en comprenant déjà ce que c'est la confiance en soi, comment ça marche. La confiance en soi, déjà c'est un résultat. Ça ne peut pas être un point de départ. Je ne peux pas dire, ok, il faut que je croie en moi ou je ne sais quoi encore. Ça, vous l'avez bien saisi. Du coup, la confiance en soi, si c'est une arrivée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à la base, il y a quelque chose à la racine. Et ce qu'il y a à la racine, ce que vous devez avoir à la racine pour avoir confiance en vous en toutes circonstances, c'est une montagne de preuves que vous savez faire, que vous êtes capable de, que vous avez l'expérience pour. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir cette montagne de preuves? Justement, il faut faire de la merde, il faut faire plein de trucs. Il faut faire des trucs dans tous les sens. Je vous prends un exemple extrêmement précis. Imaginons, je vais prendre un mec qui doit parler en public. Est-ce que je vais prendre un mec qui n'a jamais parlé en public? Est-ce que je lui ferai confiance? Non, parce que le mec, il ne l'a jamais fait. Donc les chances qu'il commence à bégayer ou je ne sais quoi encore, que l'effet ne soit pas vraiment ce que je désire, sont assez élevées. Par contre, je prends un autre type. Il a fait des conférences 100 000 fois, il a parlé en public une centaine et des milliers de fois. Est-ce que j'ai confiance en lui? Bien sûr, parce qu'il a la montagne de preuves derrière lui pour dire « je peux parler en public, je suis convaincant ». Pareil pour un mec qui vend, je ne sais quoi encore, je ne vais pas faire confiance à un mec qui n'a jamais vendu de sa vie, je vais faire confiance à un mec qui fait ça depuis des années et des années et des années. Donc il vous faut en fait cette montagne de preuves. Donc comment est-ce que vous allez acquérir cette montagne de preuves? Vous allez non seulement faire des choses diverses, mais surtout vous n'avez pas besoin forcément de faire des choses qui sont extrêmement difficiles. Il faut que ce soit difficile par rapport à vous. Par exemple, j'avais une personne qui n'avait jamais cuisiné de sa vie. J'allais pas lui dire de me faire un plat hyper compliqué. Je lui ai dit vas-y, fais-moi des pâtes quoi. Et même là, il était en panique. Il fait ouais, vas-y, il faut que tu fasses bouillir de l'eau. Ok, mais comment je sais qu'elle est assez chaude? Tu verras des bulles quoi. Et ok, maintenant tu mets les pâtes. Ok, je les mets comment, etc. Vous savez, quand on est paniqué, on commence à se poser des questions et qui n'ont aucun sens. Parce qu'en fait, on se dit juste ouais, mais il y a plein de trucs qui peuvent partir en couille en fait. Sauf que non, tu vas juste prendre les pâtes et les foutre dans l'eau quoi. Et il y avait ce truc-là, je dis ouais, mais comment je sais si elles sont prêtes ou quoi? Tu goûtes. Et le mec, je le vois littéralement toutes les 30 secondes, il goûte quoi. Je dis ouais, mais bon, bro, regarde sur le paquet combien de temps tu es supposé attendre. Vous voyez, tous ces petits détails-là font que pour la personne c'était difficile, que ça n'avait pas de sens, que c'était, on va dire, pas évident. Et pour vous, ça doit être pareil. Vous devez juste faire des choses qui ne sont pas évidentes. Vous devez juste faire des choses qui créent de l'inconfort en fait chez vous, peu importe le niveau que c'est. Arrêtez de croire que pour développer votre confiance en vous, il faut que vous fassiez des choses plus grandioses que les autres. Déjà parce qu'il y a des mecs, c'est vraiment des fous dans leur vie. Et ensuite, on n'a pas besoin d'être des fous partout pour commencer à avoir confiance en nous. On a juste besoin de faire des choses qui nous poussent dans l'inconfort. Et c'est ça en fait la confiance en soi aussi, comment on la construit. C'est quand vous êtes dans l'inconfort et que vous décidez d'y aller, c'est là que votre confiance en vous augmente. Que ça marche ou pas d'ailleurs, hein. Quand vous allez échouer, vous allez juste vous dire « je suis content d'avoir essayé, je suis content d'avoir dépassé l'inconfort ». A l'inverse, si vous faites comme toutes ces personnes qui accumulent des connaissances mais qui ne se lancent jamais, vous allez avoir l'inconfort qui va arriver et d'un seul coup vous allez dire « ah ouais mais là je ne peux pas y aller, je ne me sens pas à l'aise ». Et là du coup vous êtes dans l'inaction et l'inaction va venir vous démolir. Autre point intéressant aussi sur la confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance en lui
À aucun moment il pense à lui quand il y a quelque chose qui merde. À aucun moment il se dit c'est quoi le problème avec moi. Il va juste se poser la question sur, tiens, imaginons je parle à un basketteur professionnel, il commence à, à lancer dans les paniers, il fait des 3 points et il a du mal aujourd'hui. À aucun moment il va se dire, mais putain, pourquoi je suis une merde comme ça? Non, il va se dire, tiens, qu'est-ce qui a changé dans mon geste? Qu'est-ce qui a changé dans mon impulsion? Est-ce que je suis vraiment dans la même forme qu'habituellement ou est-ce que je suis plus fatigué que d'habitude? Et du coup, comment est-ce que je compense en fait la poussée que je mets dans la main ou je ne sais quoi encore? C'est quoi le ressenti? Comment est-ce que je le calibre? Un mec qui a confiance en lui, en fait, ne pense jamais à lui. Il pense tout le temps à quelle est la tâche que j'essaie d'accomplir et sur quoi est-ce que je peux jouer pour augmenter mes chances d'y arriver. A l'inverse, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, dès qu'il y a quelque chose qui merde, il ne pense jamais à la tâche, il ne pense jamais à qu'est-ce qu'il a fait de mal, il pense directement à qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Mais qu'est-ce qui m'a pris de croire que j'allais y arriver? Mais pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Mais est-ce que c'est fait pour moi? Combien d'informations j'ai réussi à récolter? Combien d'informations utiles j'ai réussi à récolter en me posant ces questions de merde sur la tâche que j'ai à accomplir? Zéro. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas confiance en eux, en fait, se font une fixette sur eux-mêmes. Et alors qu'en fait, ils devraient faire juste une fixette sur qu'est-ce qu'ils essaient de mettre en place, qu'est-ce qu'ils essaient de pousser. Justement, là, du coup, la méthode que je vais vous proposer va naturellement vous pousser à vous focaliser sur la tâche que vous voulez accomplir plutôt que vous-même. En fait, plutôt que des méthodes, ce sera plutôt des règles à suivre. Première règle à suivre, vous devez arrêter de croire que vous ne connaîtrez jamais l'échec. Tous les gens qui n'ont pas confiance en eux sont aussi allergiques à l'échec. Ils se disent dans leur tête, il est peut-être possible pour moi de réussir du premier coup. Il est peut-être possible pour moi de minimiser le nombre d'échecs que je vais avoir ou je ne sais quoi encore. Le but, quand vous voulez avoir confiance en vous, ça n'a jamais été de minimiser le nombre d'échecs. Quelqu'un qui a confiance en lui ne minimise pas le nombre d'échecs. Quelqu'un qui a confiance en lui se lance. Et c'est ça que vous devez comprendre. Quand vous vous dites à chaque fois, il ne faut pas que j'y aille, j'ai pas encore assez d'informations, je ne sais quoi encore, vous êtes dans l'inaction. Et quand vous êtes dans l'inaction, vous allez vous faire démolir. Qu'est-ce qui vous pousse à être dans l'inaction? Vous avez peur de l'échec. N'ayez plus peur de l'échec. Comment on fait pour ne plus avoir peur de l'échec? On va justement se lancer dans des projets qui n'ont aucun enjeu pour nous, mais qui sont quand même importants. Par exemple, moi, j'avais envie de savoir cuisiner. Il est du coup, on va dire, important pour moi de me lancer dans des plats de plus en plus compliqués. Par contre, l'enjeu n'était pas incroyable. Ça n'allait pas définir ma vie, ça n'allait pas définir ma valeur, ça n'allait pas définir combien j'allais gagner d'argent ou je ne sais quoi encore. Non, c'était juste un truc qui était important pour moi, qui avait de la valeur pour moi, mais qui n'allait pas radicalement changer les choses. Donc vous, ce que vous voulez faire justement, c'est vous ouvrir à la possibilité de vous planter un max. Donc lancez-vous dans des projets où l'enjeu n'est pas incroyable, et comme ça, de cette façon-là, quand vous allez vous planter, vous allez dire c'est bon, je peux me détendre, c'est pas la fin du monde. Pourquoi est-ce que je vous parle de ne pas avoir peur d'échouer? Parce qu'en fait, c'est vrai que les gens qui ont confiance en eux ont une montagne de preuves de leur réussite. Mais ce qu'ils ont aussi, c'est une planète entière, un système solaire entier d'échecs. Donc vous devez arrêter de croire que les gens ont réussi à avoir toute cette réussite du premier coup. Vous devez arrêter de croire qu'il y a des gens comme ça qui, on va dire, juste essayent un truc pour la première fois sans vraiment essayer et ils y arrivent. Ça marche pour les trucs simples, ça marche pour les gens qui ont de la chance. Mais si vous êtes comme moi ou comme le reste du monde, la chance, ce n'est pas un truc sur lequel on peut compter. Donc vous devez en fait apprendre à échouer parce que pour chaque réussite que vous allez avoir, vous aurez une centaine d'échecs derrière, surtout pour les trucs qui sont extrêmement complexes. Deuxième règle à suivre, et ça rejoint justement ce que je disais sur les paniers à 3 points, je ne sais quoi encore, quand vous échouez, ne passez pas une seule seconde à vous demander qu'est-ce qui ne va pas avec vous et focalisez-vous directement sur récolter de l'information. Ok, ça n'a pas donné ce que je voulais comme résultat. À quel moment exactement? C'est-à-dire que même si je fais une recette de cuisine, il y a des étapes. Et quand je vais dire tiens, ça n'a pas marché, il faut juste que je retrouve à quelle étape ça a merdé. C'est pareil pour tout ce que vous allez faire dans votre vie. Vous pouvez en fait découper tout par étapes. Et votre boulot en fait, c'est de comprendre exactement à partir de quelle étape ça a merdé, pourquoi vous n'avez pas vu que ça a merdé, et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour corriger le tir. Une fois que vous avez compris que la règle à suivre, c'est juste de récolter de l'information sur ce que vous essayez de faire pour améliorer vos chances de réussir, vous arrêtez de croire que, on va dire, dans votre pensée, vous devez apparaître dedans. À aucun moment vous avez une pertinence. Imaginons, je ne sais pas, j'ai crevé sur la route et je dois changer mon pneu. À aucun moment je vais me demander est-ce que je crois en moi ou pas. Je vais juste me demander est-ce que je sais changer une roue ou pas. Si je ne sais pas changer une roue et que je connais quelqu'un qui sait changer une roue qui est à côté de moi, je vais lui demander de le faire. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi? Non, j'ai confiance en moi, mais je ne suis pas débile non plus. Si je ne sais pas le faire, je vais demander à quelqu'un de le faire. Et rien ne m'empêche après d'apprendre en le regardant, en l'observant ou je ne sais quoi encore. Tout ça pour vous dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui trouvera toujours le moyen de se dire « Ouais, mais du coup, ça veut dire quoi sur moi ?» On s'en tape. Vous n'avez aucune pertinence dans la discussion. Il y a une roue qui doit être changée. On s'en fout de savoir qui tient les outils, quoi. Troisième règle à suivre. Les gens qui n'ont pas l'habitude de passer à l'action
ont tous développé la même lacune, c'est de ne pas savoir se fixer d'objectifs. Autrement dit, leurs objectifs, encore une fois, sont vagues, ils ne sont pas mesurables, il est extrêmement difficile de savoir s'ils ont fini ou pas et ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. C'est quoi la méthode alors pour se fixer des objectifs qui sont excellents et qui maximisent vos chances d'atteindre le résultat que vous souhaitez? Justement, le premier élément, c'est que vos objectifs doivent être à 100% sous votre contrôle. Je veux perdre 3 kilos, ce n'est pas sous votre contrôle. Ce n'est pas vous qui allez décider si vous allez perdre 3 kilos, quand, comment ou je ne sais quoi encore. Vous allez juste pouvoir décider, c'est la quantité d'efforts que vous allez déployer pour augmenter vos chances de perdre 3 kilos. Mais à aucun moment, vous pouvez vous dire « je veux perdre 3 kilos ». Perdre 3 kilos, c'est un résultat. Si c'est un résultat, c'est une conséquence des actions que vous avez mises en œuvre. Vous ne contrôlez pas le résultat, vous contrôlez les actions que vous avez mises en amont. Ça, c'est à 100% sous votre contrôle. Tous vos objectifs, qui sont du coup maintenant à 100% sous votre contrôle, doivent être mesurables. Vous aurez effectivement, dans un futur lointain, l'objectif de perdre 3 kilos. Ce ne sera pas lui votre véritable objectif. L'objectif sur lequel vous allez vous concentrer tous les jours, c'est ce qu'il y a eu avant. Autrement dit, les efforts que vous allez déployer. Et vous n'allez pas dire un truc comme je vais marcher un peu plus, je vais faire un peu plus d'exercice et je vais manger un peu moins. Pas mesurable, pas précis. Vous, au contraire, ce que vous voulez, c'est vraiment que tous vos objectifs, tous les efforts que vous allez faire soient mesurables. Vous me parlez de marcher plus, combien? Ça veut dire combien de quoi? De kilomètres, de pas? De ce que vous voulez, tant que c'est quelque chose qui se mesure. Moi, par exemple, j'avais une règle, c'était je vais faire 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour. Au niveau des calories, je disais, tiens, je veux manger 1500 calories par jour. Au niveau de faire des exercices, je ne sais quoi encore, c'était 25 minutes de renforcement musculaire ou je ne sais quoi encore. J'avais tout qui était mesurable. Pourquoi est-ce que c'est intéressant justement de mesurer? C'est qu'au moins vous avez une ligne d'arrivée dans votre tête. Vous savez exactement quand est-ce que vous avez fait assez. Vous savez exactement quand est-ce que vous avez fait, on va dire, le nécessaire pour commencer justement à perdre du poids ou je ne sais quoi encore. Autre élément encore, autre règle à suivre pour que vos objectifs soient, on va dire, optimisés pour maximiser vos chances d'y arriver. Tous vos objectifs, tous les efforts que vous devez faire doivent être faciles à faire. Je regardais en fait un mec courir tous les matins et j'arrêtais pas de me demander mais comment est-ce qu'il fait pour avoir la force? Mais en fait, il n'a pas la force. Le gars, il se lève. C'est pas qu'il a la force. Il se lève, en fait, le premier truc qu'il voit, c'est les chaussures de course. Qu'est-ce qu'il voit aussi? Il voit ses chaussettes de course juste à côté. Il voit quoi aussi juste à côté? Il voit sa montre pour courir, pour, on va dire, mesurer sa cadence, mesurer son rythme cardiaque ou je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qu'il voit aussi sur son poster? Il voit en fait, enfin du moins son écran, il voit le trajet qu'il aimerait faire aujourd'hui en allant courir ou je ne sais quoi encore. Ça, c'était mon coloc pendant un moment. Et j'arrêtais pas de me dire comment est-ce qu'il fait pour avoir la force d'y aller. Jusqu'au moment où je me suis pointé dans sa chambre, qui m'a montré exactement comment il faisait. Il m'a dit c'est plus dur pour moi de ne pas aller courir alors que j'ai mis tout ça en place la veille que d'y aller. Donc forcément quand il se lève le matin, il voit tout ça dans sa tête, même s'il a des soucis dans sa tête, sur le moment il s'est levé, il se dit ah ouais putain qu'est-ce que je vais faire pour ça? Le fait qu'il ouvre les yeux et qu'il voit tous ces trucs pour courir, il dit je sais ce que je vais faire, j'ai déjà commencé par courir. Parce qu'à chaque fois que je suis allé courir, j'ai justement une bonne journée qui arrive. Je suis justement dans les meilleures dispositions possibles et j'ai besoin d'être dans les meilleures dispositions possibles pour attaquer, on va dire, les challenges d'aujourd'hui. Ce mec-là, en plus, associé des bénéfices incroyables avec le fait d'aller courir. Donc vous, justement, vous devez faire pareil. Qu'est-ce qui se passe chez les gens qui veulent perdre du poids et qui n'y arrivent pas parce qu'ils se désespèrent ou je ne sais quoi encore? Ils ont tous le même problème. À un moment, ils disent « Ah, c'est dur de ne pas manger autant que je veux. Ah, c'est dur de ne pas manger de chips. Ah, c'est dur d'aller faire du sport. Ah, c'est dur de… » Ils se compliquent la vie, en fait. Ils se compliquent la vie parce qu'ils ont oublié de pourquoi c'est important pour eux de perdre 3 kilos. Ils ont oublié en fait la signification que ça avait. Ils ont oublié les bénéfices que ça allait leur apporter. Ils ont oublié que ça allait leur permettre de se convaincre à eux-mêmes, de voir par eux-mêmes, d'avoir la preuve qu'ils peuvent tenir leurs engagements. Au lieu de ça, ils se focalisent juste sur ce qui est difficile. Donc, faites en sorte que tout ce que vous devez faire soit facile. Autre élément que vous devez intégrer justement dans votre méthode pour maximiser vos chances de réussir. Pour la même façon que ce gars-là qui allait courir et qui était content d'aller courir, il faut absolument que chaque effort de votre part soit lié à une récompense. La récompense peut être matérielle ou non. Vous n'êtes pas obligé de faire un restaurant à chaque fois que vous allez faire 10 000 pas par jour. Pourquoi? Parce que sinon ça va complètement flinguer votre régime. Non, une récompense c'est quoi? C'est effectivement quelque chose de matériel, de la bouffe, un cadeau physique ou je ne sais quoi encore. Mais ça peut aussi être dans votre tête, ce que vous vous dites. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Je suis quelqu'un qui fait les efforts pour avoir la vie qu'il veut. Je suis quelqu'un qui se donne du mal pour avoir ce qui compte pour lui. Je suis quelqu'un qui trace sa propre vie. Je suis quelqu'un qui décide de ses propres règles. Je suis quelqu'un qui décide de perdre du poids maintenant alors que tout le monde me dit que ça ne sert à rien, que c'est superficiel, je ne sais quoi encore. Non, pour moi, je vais le faire. C'est important pour moi, du coup, je le fais. Quand vous vous dites ça, quand vous dites des trucs comme ça, votre cerveau, il adore. Pourquoi? Parce que votre cerveau, en fait, c'est une machine à essayer de choper du plaisir et éviter la souffrance. Si vous avez des objectifs,
Et que le fait de mettre en place les efforts, de lancer les efforts, de déployer les efforts que vous faites, et que derrière vous ne le récompensez pas, votre cerveau il fait « Attends, on fait des efforts, on claque des calories, et derrière il n'y a rien pour nous. » Bon bah ton truc là, tu vas oublier. Bizarrement, le lendemain, tu n'auras plus jamais envie de faire ton régime. Pendant une semaine, tu vas manger pizza. Pendant 2 semaines, tu vas manger McDo. Et tu vas te sentir tellement bien que tu vas te dire « C'est bon, j'arrête mon régime. » Apprenez à vous récompenser à chaque fois que vous faites un effort dans la bonne direction. Encore une fois, les récompenses, ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous coûter de l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui est matériel. Ça peut être purement mental, ça peut être purement ce que vous vous dites. Arrêtez de croire que chaque effort que vous faites n'a pas de valeur. Ça, c'est les gens justement qui ont très peu confiance en eux. Ils vont faire des trucs. Ah, j'ai fait 10 000 pas par jour, j'ai fait mon sport, etc. Et après, ils vont acheter un truc de merde que je déteste, c'est « mais j'ai pas encore perdu 3 kilos, du coup ça compte pas ». Quand vous vous dites ça, vous dites à votre cerveau, tout ce qu'on vient de faire là, ça sert à rien. Et du coup, c'est évident qu'il va laisser tomber. C'est évident que votre cerveau va dire d'aller vous faire foutre, quoi. Dernier point important, lorsque vous allez vous fixer, quand vous allez vous fixer vos objectifs et en suivant une méthode qui va justement maximiser vos chances de réussir, c'est que le dernier point, c'est qu'il ne faut jamais se fixer de date limite. Vous devez arrêter de croire que quand vous allez faire un truc de nouveau, vous êtes capable de me dire combien de temps ça va prendre. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous n'avez aucune idée des différentes variables qui vont entrer en jeu. Et vous allez me dire, ouais, ça devrait me prendre 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai regardé ce que les autres font et ça leur prend à peu près 3 mois ou je ne sais quoi encore. Je baise les autres. Je baise les autres parce que je ne sais pas exactement quel était leur point de départ. Je ne sais pas s'ils ont la même expérience que moi. Je ne sais pas s'ils partent vraiment de rien. Je ne sais pas s'ils ont eu de la chance. Je ne sais pas si je ne sais pas quoi encore. Et que ce soit clair, ce qu'on entend sur Internet qui vont dire oui, ça a pris 3 mois, etc., c'est ceux qui ont réussi. Moi, ce qui m'intéresse plutôt quand je collecte des données, c'est ceux qui échouent. Pourquoi? Parce que ceux qui échouent m'apportent nettement plus de données que ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent très souvent, c'est j'ai eu de la chance, je ne sais pas exactement pourquoi ça a marché, mais ça a marché pour moi. J'avais un métabolisme qui était assez rapide, du coup je perdais du poids très rapidement. Cool. Et les mecs qui n'ont pas ce métabolisme, ils font quoi? Et là, du coup, vous allez voir les mecs qui échouent. Donc quand vous allez effectivement vous mettre une date limite, parce qu'il vous en faut une à peu près, même quand vous allez faire des trucs nouveaux. Mais cette date limite, ce n'est pas la même date limite qu'on vous a appris à l'école, ce n'est pas la même date limite qu'on vous a appris en entreprise. En entreprise, la date limite qu'on vous met, c'est « Ok, je te laisse 2 semaines pour faire ça, parce que je sais, basé sur les milliers de fois où tu l'as fait avant, ça va te prendre 2 semaines. Du coup, j'ai une montagne de preuves derrière qui va me dire mon estimation me donne ce temps-là. Par contre, vous faites un truc de nouveau, vous allez effectivement mettre une estimation que vous pensez être réaliste, mais je vais être très clair avec vous, vous n'allez jamais la suivre. Vous n'allez jamais pouvoir la respecter. Pourquoi? Parce que le monde est toujours plus complexe que ce qu'on pense, surtout quand on fait quelque chose de nouveau. Mais cette date limite, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'elle va en fait estimer la quantité d'efforts que vous allez déployer. Si je me laisse 3 ans pour perdre 3 kilos, c'est évident que je ne vais pas faire les mêmes efforts que si je me laisse que 3 mois pour le faire. Ou, je ne sais pas, à 3 kilos, je dirais 2 mois. Voilà, 2 mois pour pas aller trop vite. C'est évident que je ne vais pas du tout avoir la même approche. Si je me laisse 3 ans pour le faire, en vrai, j'ai juste besoin de moins manger et en 3 ans, c'est bon, c'est réglé, quoi. Par contre, si je veux le faire en 2 mois, il y a quand même quelques grammes à perdre toutes les semaines, quoi, quelques centaines de grammes à perdre toutes les semaines. Du coup, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre d'avoir un excès trop violent. Surtout que si c'est 2 mois et qu'on est en décembre, là par contre c'est plus compliqué. Parce qu'il va y avoir les fêtes et le mec qui m'enlèvera mon poulet ou je ne sais quoi encore, il n'est pas né. Donc, tout ça en fait pour vous dire que cette date limite va vous servir à estimer les efforts que vous allez déployer. Et quand vous allez dépasser la date, parce que vous allez dépasser la date, on n'en a rien à péter. On n'en a rien à péter parce que ça veut juste nous dire tiens, les efforts que j'ai déployés n'ont pas suffi pour atteindre mon truc. Du coup, si je veux aller encore plus vite, il faut que je mette plus d'efforts. Il faut que je monte encore plus le cran. Et c'est juste à ça que ça sert, cette date limite quand vous faites quelque chose de nouveau. Ce n'est pas, on va dire, une date limite où vous allez vous dire tiens, j'ai échoué. Non, pas du tout. 4e règle à suivre si vous voulez justement développer votre confiance en vous. Là, on vient de terminer la méthode que je vous préconise d'utiliser pour vous fixer des objectifs et les atteindre. Maintenant, là, on repart sur les règles à suivre. 4e règle à suivre. L'inconfort n'est pas suffisant pour vous empêcher d'y aller. Le problème des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est que dès qu'ils détectent l'inconfort, ils disent « Ah, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise là, je pense que je ne devrais pas y aller. » Quand vous faites ça une fois, vous dites « Ouais, mais c'est assez innocent, quoi. Genre, je ne vois pas où est le problème. » Il y a un exercice que j'aime bien faire pour savoir si un comportement est toxique ou pas, c'est que je vais le multiplier par 1000. Dans ma tête, je me dis, et si je faisais ça 1000 fois? Et si à chaque fois que j'étais dans l'inconfort, j'y allais pas? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais renforcer dans ma tête? Dans ma tête, je vais renforcer l'idée que le seul moyen pour moi pour y aller, pour faire quelque chose ou n'importe quoi, c'est d'être sûr à 100% que je vais y arriver. Félicitations, je viens de m'enculer à sec. Félicitations, je viens de détruire mes capacités à faire quoi que ce soit d'intéressant pour toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai appris à mon cerveau que j'ai besoin d'être à l'aise pour faire quoi que ce soit. Et que dès que l'inconfort se pointe, je vais me paralyser.
Quatrième règle à suivre du coup pour les personnes comme ça, parce que je les connais beaucoup, l'inconfort n'est pas suffisant pour ne pas y aller. Vous allez faire des choses nouvelles, vous allez faire des choses que vous ne maîtrisez pas. Si vous me dites c'est inconfortable, je vous dirai littéralement c'est le but. C'est parce que c'est quelque chose de nouveau que ça va être inconfortable. C'est justement ce qu'on cherche. Comment vous allez développer votre confiance en vous en ayant justement l'idée que vous n'êtes pas à l'aise et d'en avoir rien à foutre parce que ça ne vous a jamais arrêté avant. Encore une fois, nous on vise la montagne de preuves. Donc à chaque fois que vous ne serez pas à l'aise à faire un truc, faites-le. Ne pas être à l'aise devient je dois le faire. Au lieu de je vais aller me renseigner, je vais prendre plus d'informations, je vais attendre demain. Demain ça ira mieux. Non, faites-le. Cinquième règle à suivre qui justement rejoint un petit peu cette quatrième règle qui vient la compléter. Apprenez à faire salement les choses. Le problème des gens qui se lancent pas vite ou qui se lancent en ayant accumulé une quantité phénoménale d'informations, c'est qu'ils veulent bien faire les choses tout de suite. Si vous voulez avoir confiance en vous, vous devez apprendre à vous lancer alors que vous n'êtes pas encore prêt. C'est littéralement ça la confiance en soi. Vous devez pouvoir vous faire confiance, peu importe ce qui se passe, peu importe les conditions. Si vous avez absolument besoin de tous les éléments en main pour vous lancer, vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez juste la solution devant vous. Vous avez juste une recette de cuisine à suivre. C'est pas ça avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est j'ai pas tout ce qu'il faut, mais je suis sûr qu'au fur et à mesure, j'arriverai justement à avoir le résultat que je veux. Je ne vous dis pas d'y aller à poil non plus. Je ne vous dis pas d'y aller, on va dire, sans vous renseigner sur quoi que ce soit. Je vous dis juste que lisez quelques guides, prenez quelques points et dites-vous c'est bon, maintenant je vais y aller. Surprise, votre guide sera toujours incomplet. Ça sera pareil si vous en avez bouffé 10 autres. Ça sera quand même incomplet. Et là, justement, vous allez faire la véritable expérience qui est j'ai pas tout ce qu'il faut, je dois apprendre à réfléchir sur le tas et j'ai ma montagne de preuves qui m'a montré que quand je réfléchis sur le tas, ça marche quand même. Et là, vous aurez confiance en vous. Sixième règle à suivre. Ça, c'est les gens justement qui ne sont pas passés à l'action très souvent et qui n'ont pas fait de choses, on va dire, extrêmement ambitieuses ou extrêmement compliquées assez souvent. Du coup, ils ont un gros problème, c'est qu'ils ne savent pas se pardonner. Quand ils vont rater le coche, quand ils vont rater une journée ou je ne sais quoi encore, ils vont dire c'est bon, ma semaine est foutue. Je connaissais quelqu'un, c'était encore plus grave, et c'était pas pour dire que c'était moi. Par exemple, tous les matins, je devais me lever à 6 heures, ou du moins, cette personne devait se lever à 6 heures. Dès qu'elle se levait, je sais pas, genre 1 heure plus tard, elle se disait c'est bon, ma journée est foutue. Et qu'est-ce qui se passait systématiquement quand je me levais à 7 heures au lieu de me lever à 6 heures? Eh ben, vu que je me disais que ma journée était foutue, je faisais plus rien de la journée. Peu importe ce que je pensais, j'avais raison. Si je me disais que ma journée était foutue, je vais exactement me comporter comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je me suis vacciné contre ça? Ben, il y a un moment, en fait, je voyais ma vie qui progressait vraiment pas des masses. Je voyais ma vie qui allait m'amener droit vers, du coup, tu vas devoir retrouver un job de merde et peut-être que tu vas devoir y rester toute ta vie tellement tu avances lentement. Et cette pensée, en fait, m'a tellement horrifié que je me suis dit la chose suivante, peu importe la gueule de mes journées, maintenant, je fais tout ce que je peux pour avancer. Si j'ai que 2 heures dans la journée, je vais faire les 2 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé systématiquement? À force de faire ça 1000 fois, vous savez, l'exercice des 1000 fois encore, maintenant, je peux me réveiller à des heures tardives ou je ne sais quoi encore, il peut y avoir des imprévus incroyables, je m'en tape, je trouverai le moyen de quand même atteindre mes objectifs. Les gens qui ne passent pas assez à l'action, au contraire, sont cet idéal que tout devrait se passer comme il faut, comme ils voudraient. Vous devez détruire ça. Fait est mieux que parfait. Apprenez à faire salement les choses. Apprenez juste à les faire. Encore une fois, ce qui va vous détruire au niveau de votre confiance en vous, c'est l'inaction. À chaque fois que vous allez passer à l'action, même si c'est dégueulasse, votre cerveau va dire on est un mec qui agit, on est un mec qui passe à l'action. Enfin, dernière règle à suivre, et c'est, on va dire, un élément que je vous ai dit précédemment, mais je préfère le souligner ici aussi. Vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires pour avoir confiance en vous. Vous pouvez commencer extrêmement lentement. Par exemple, j'avais un collègue qui était incapable de parler en public. C'est évident que je n'allais pas le faire parler pendant la réunion avec toutes les équipes devant 150 personnes où il allait faire un speech. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours? Je lui ai fait, tiens, il y a une réunion là, il y a 10 slides, j'aimerais que tu en présentes 2. Et en plus, c'est les 2 slides que lui-même avait préparés pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, j'aimerais que tu en fasses 4. Tiens, j'aimerais que tu en fasses 6 maintenant. Tiens, maintenant j'aimerais que tu dises un truc pendant qu'on mange au repas là. Tu vas parler justement du projet que tu es en train de pousser et d'obtenir du financement. Petit à petit, comme ça, il commence à prendre du galon. Et clairement, au départ, quand vous dites 2 slides, c'est rien quoi. Oui, mais ça commence comme ça parce que pour lui, c'était quelque chose. Pour lui, quand je lui ai dit tiens, il va falloir que tu prépares 2 slides, ce mec-là avait littéralement bloqué sa matinée pour préparer ce qu'il allait à dire quoi. C'est pour vous dire à quel point justement il avait le trac. Mais à force de se voir faire les choses, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir confiance en lui, il a commencé à se dire tiens, je commence à avoir une petite montagne de preuves là derrière moi pour me prouver que je peux parler 2 slides, puis 4, puis 6, puis 10, puis toute une réunion. Et enfin, il avait même fait une présentation devant 50 personnes sur justement un projet qui était important pour la boîte. Donc,
Peu importe la taille de l'objectif que vous avez, le plus important c'est que ce soit un objectif qui vous met dans l'inconfort. C'est juste ça la condition. Peu importe ce que c'est. Comme le type qui faisait des pâtes, bouillir de l'eau au foutre des pâtes, il était terrorisé. Mais pour lui c'était important. Pour lui c'était de l'inconfort. Donc c'est ça en fait qu'il faut pour la 7e règle. Arrêtez de croire que vous devez faire des choses incroyables. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette règle? Parce qu'à chaque fois que vous allez parler de vos succès aux autres, ils vont tous avoir la même réaction. Ah mais c'est de la merde ton truc. Ah tu sais pas faire ça, mais tu es nul. Et là du coup vous laissez le monde extérieur vous dire qu'est-ce qui est important pour vous. Non, la seule chose qui est importante pour vous, pour votre confiance en vous, c'est que la confiance en vous vient de l'intérieur. Donc si pour vous c'est difficile, pour vous c'est difficile. S'il y a des gens qui se moquent de vous parce que vous faites des choses difficiles, ben notez-le et ne leur parlez plus jamais de ce que vous faites. Ne leur donnez plus jamais le moindre bâton pour vous battre ou je ne sais quoi encore. Ne leur donnez rien sur votre vie. Ça va toi? Ouais, ça va. Il est quelle heure? Je sais pas lire l'heure. Va te faire foutre. Enfin, il y a un dernier point que je veux vraiment vous donner et je le mets vraiment dans une partie à part tellement il est important. C'est que si vous êtes quelqu'un qui en effet n'a pas confiance en lui, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude de passer à l'action, et quand vous allez passer à l'action pour les premières fois, vous allez faire la même erreur que toutes les gens qui ont tendance à passer à l'action, c'est que vous aurez la tête dans le guidon. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que, je ne sais pas, imaginez vous êtes en train de perdre vos 3 kilos, je ne sais quoi encore. Au bout de 3 semaines, il y a un truc qui va se passer et qui va vous démolir, c'est que vous allez oublier pourquoi est-ce que c'est important pour vous de le faire. Vous allez juste, parce que vous êtes dans l'action, vous allez juste mettre votre attention sur les problèmes, sur la difficulté. Ah c'est dur de faire 10 000 pas par jour, je suis fatigué là, je suis obligé de me lever 2 heures avant, du coup je me couche 2 heures avant, mais du coup j'ai moins de temps pour regarder mes films, mes séries, etc. Je me sens moins épanoui. Des fois, enfin là je commence à avoir des ampoules aux pieds ou je ne sais quoi encore, il faudrait peut-être que je fasse attention à mes chaussures ou je ne sais quoi encore. En gros, vous allez être tellement focalisé sur les problèmes que vous allez complètement occulter le pourquoi c'est important pour vous de le faire, le pourquoi c'est important pour vous d'avoir confiance en vous, le pourquoi c'est important pour vous d'être une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui tient ses engagements, je ne sais quoi encore, que votre cerveau en fait il va se dire à un moment, mais attends ton truc là, je comprends pas, on fait quelque chose, c'est que de la souffrance et il n'y a pas de bénéfice. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le virer, que tu sois d'accord ou non. Et du jour au lendemain, vous allez juste être incapable de retourner marcher ou de retourner d'aller à la gym ou je ne sais quoi encore. Et vous ne saurez pas pourquoi. Et là, à ce moment-là, vous allez faire un truc à la con, vous allez vous dire c'est parce que je suis débile, c'est parce que je suis pas fiable, c'est parce que je sais pas quoi encore. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous avez tellement la tête dans le guidon que vous avez regardé les efforts à faire et vous avez oublié le pourquoi c'était important. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve chez tout le monde, y compris chez des gens qui ont hyper confiance en eux. Il y a un moment, ils ne savent plus pourquoi ils font les choses et ils arrêtent. Et c'est seulement 2-3 semaines plus tard qu'ils se rendent compte qu'ils ont arrêté. Donc c'est pas un problème qui est lié à vous, c'est juste un problème de méthode là aussi. Allez, avec ces éléments-là, vous devriez non seulement arrêter de suivre des conseils de merde qui vous permettront jamais de développer votre confiance en vous, vous devrez aussi arrêter de démolir votre confiance en vous. Et enfin, troisième point, vous devrez commencer aussi à savoir comment on y a véritablement avoir confiance en vous et la meilleure confiance possible qui est la confiance interne. Pas externe, pas celle qui vient de « Ah, mais pour toi là en ce moment ça marche, du coup tu devras avoir confiance en toi. » Et le jour où ça marche plus, vous êtes foutu. Non, non, la confiance interne, c'est j'ai la montagne de preuves que j'ai réussi des centaines de fois, des milliers de fois, et derrière j'ai un système solaire entier d'échecs. Et j'ai vu que tous ces échecs-là n'ont pas suffi à m'arrêter, au contraire, tous ces échecs-là m'ont permis de réussir. Dès que vous comprenez ça, vous commencerez à avoir confiance en vous, parce que, encore une fois, la confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui est émotionnel, c'est pas quelque chose qui est logique. Vous avez besoin de faire l'expérience, de faire les choses, de vous planter et de continuer quand même, pour que votre cerveau en fait comprenne vraiment que c'est bon, on peut y aller, c'est bon, on peut se faire confiance. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.